Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, vidéo un tout petit peu spéciale, déjà parce que la semaine dernière j'ai pu en sortir qu'une alors que d'habitude j'en fais deux, j'étais un petit peu malade, je le suis toujours un tout petit peu, donc veuillez m'excuser pour cela, s'il vous plaît. Et aussi parce qu'aujourd'hui on va pas seulement faire une critique d'un film, mais je vais aussi vous parler d'un appareil, un rétroprojecteur pour être plus précis, que la marque BenQ m'a gentiment offert, histoire que je vous en parle et que je vous présente ses qualités notamment, et ses défauts s'il y en a, ça pourrait être possible, pourquoi pas. Donc on parlera de ça plutôt en fin de vidéo, mais d'ici là on va faire une critique comme d'habitude qui était prévue, donc ça ne change rien à votre programme journalier. Juste autant vous dire que je suis trop content d'avoir ce projecteur et que c'est une petite bombe. Ça va changer ma vie de cinéphile. Et pour le métrage du jour, nous allons nous rendre dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, à une époque où sorcellerie et christianisme ne faisaient pas bon ménage. Comment ça, il n'y a aucune époque où ces deux thèmes ont fait bon ménage? Hein? Je suis sûr que si on cherche bien. Parce que quand même, un mec qui multiplie des pains, qui marche sur l'eau et qui transforme son sang en vin, c'est pas de la sorcellerie ça peut-être? Bref, mesdames et messieurs, je crois que vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de The Witch. The Witch est un film d'épouvante américano-canadien sorti en 2015 et réalisé par Robert Edgers, dont c'était le premier long métrage, mais qui est également à l'origine de The Lighthouse, qui sort cette année et qui personnellement me tente bien. À la distribution, nous retrouvons Anya Taylor-Joy, que vous avez vu dans Split et Glace ou encore dans Le Secret des Marrowbone. A ses côtés, comptons Ralph Ineson, que vous avez pu voir dans les 3 derniers Harry Potter, Les Gardiens de la Galaxie ou encore Ready Player One, et Kate Dickie, vue dans Prometheus, Star Wars 8 ou encore dans Game of Thrones. Fort d'un budget de 1 million de dollars, le film en récoltera plus de 40 millions à travers le monde, ce qui est en fait un succès évidemment. Niveau critique, ce n'est pas mal du tout non plus, puisque sur les différents sites, ces notes vont de 6 à 9 sur 10 en moyenne. Sens Critique, Rotten Tomatoes, IMDb, tous l'ont validé. En tout cas, soyons clairs, de telles notes aussi positives, ça donne envie de voir le film, et de voir si tout ça est justifié. Et du coup, c'est ce que nous allons voir ensemble, mais tout d'abord, penchons-nous sur l'histoire de The Witch. Nous suivons William, sa femme Catherine et leurs 5 enfants, Thomasine, Caleb, Mercy, Jonas et Samuel, vivant dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle et qui sont chassés d'une colonie puritaine à cause de critiques virulentes que William adresse sans cesse à la communauté. Désormais isolés et loin de toute civilisation, ils construisent une ferme à l'orée d'une sombre et profonde forêt qui semble exercer une sombre attraction sur les membres de la famille. Un soir, alors que l'aîné, Thomasine, surveillait le nouveau-né Samuel, celui-ci disparaît mystérieusement. Et ce ne sera que le premier événement étrange d'une longue série combinée à la dureté de la vie en solitaire que la famille subit. Il semblerait qu'une sorcière vive dans ces bois obscurs. Voilà donc en quelques lignes l'histoire de The Witch résumée. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une très brève analyse de ce que le film nous offre. The Witch et son ambiance sont en grande partie basés sur le catholicisme du XVIIe siècle. Ainsi, entre péché originel, peur de Dieu et de l'enfer et dévotion totale au Seigneur, la première chose que l'on ressent est la crainte des membres de cette famille d'aller contre la volonté de Dieu et des punitions qui pourraient en découler. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont bannis de leur communauté vu que William, le père, critiquait ouvertement ses concitoyens sur leur façon d'appliquer leur foi, à tel point que ceux-ci aient décidé que la cohabitation n'était plus possible. Ainsi, sa foi les a isolés, sa famille et lui, et les a mis à la portée d'une sorcière dont on peut ressentir la sombre présence dès les premiers instants du métrage. Du coup, plus le film avancera, plus ce fanatisme se transformera en pure folie. La folie d'un homme refusant d'abandonner ses principes même devant les pires catastrophes, continuant de s'en remettre à un dieu qui reste muet, tandis que la sorcière, elle, ne cesse de se manifester. Et on nous montre aussi ici à quoi ressemble vraiment une telle vie de dévotion, loin de l'idée que vendait le Nouveau Testament. Ici, point de bonheur, de joie, uniquement la souffrance, la survie, alors que ce que le diable propose à ses fidèles paraît être autrement plus réjouissant. Dans ce film, le fanatisme religieux est donc intimement lié à la solitude, la folie, la pauvreté et la maladie, et semble donner l'exact contraire de ce que recherchent ces adorateurs de Dieu. Cela donne une sacrée ambiance au métrage assez unique dans le cinéma d'horreur fantastique, dans lequel la sorcière semble moins être une antagoniste que l'un des multiples visages de la folie religieuse qui frappe cette famille. Au-delà de ça, nous avons évidemment un grand nombre de symboles de sorcellerie qui s'enchaînent dans le métrage. La symbiose entre la sorcière et la nature en recouvre une grande partie, que ce soit les animaux tels que le bouc Black Phillip, qui converse allègrement avec les plus jeunes enfants, ces lièvres sauvages qui inspirent la crainte aux animaux de la famille, ces corneilles qui répondent à une bien obscure volonté, ou cette forêt elle-même qui les appelle à abandonner leur foi. Nous avons aussi cette sorcière, si jolie et jeune en apparence, envoûtante, mais qui cache quelque chose de bestial, de démoniaque, qui jette des maléfices et empoisonne les croyants, offrant leur âme à son maître, le diable en personne.
Du coup, l'ambiance du métrage a su parfaitement capter l'essence même de la sorcellerie et de la crainte qu'elle inspirait aux gens, mais aussi la peur que ces croyants ressentaient face à leur propre dieu, eux et leur situation de pécheurs qui luttent contre leur propre nature pour tenter de s'assurer une place au paradis. Une sombre époque à laquelle je n'aurais pas aimé vivre, mais qui a été parfaitement reconstituée par le film avec ses superbes costumes et cette lumière incroyable, uniquement naturelle ou aidée par des bougies, histoire de rendre le récit plus authentique, de nous faire voyager un petit peu plus facilement à cette époque et en ces lieux. Voilà pour la toute petite analyse du film, j'espère qu'elle ne sera pas trop légère à vos yeux, mais on va directement passer au plat de résistance, à savoir la critique du film, en commençant par les points positifs que j'ai pu relever. Eh bien, ce n'est pas étonnant vu le point précédent, mais le film dispose d'une atmosphère particulièrement bien menée. Les terreurs éprouvées par les personnages envers leur foi ou la sorcière sont parfaitement communiquées aux spectateurs, et leur point de vue est très compréhensible, puisque remis dans un contexte temporel particulier. On a vraiment l'impression de vivre leur descente aux enfers avec eux, et leur incapacité à s'en sortir renforce l'angoisse délivrée par le métrage. The Witch nous délivre quelques images impies qui marquent et qui sont très efficaces. Ces sorcières qui l'évitent nues autour d'un feu lors de l'un de leurs rituels, la voix suave de Black Phillip qui achète son âme à une ancienne croyante, ce petit garçon maudit voire possédé par de sombres esprits, etc. Ces scènes sont vraiment maîtrisées et donnent une identité toute particulière au film. Voilà pourquoi je trouve qu'il est l'une des œuvres qui ont su le mieux capter le potentiel horrifique de la sorcellerie. Ici, pas de tour de magie, en fait, juste de la corruption, des malédictions, des illusions. Et ça marche à mort, en plus d'être beaucoup plus réaliste, c'est simplement plus effrayant. La qualité des comédiens est assez impressionnante dans ce métrage, tous en sortent très bien, même si les plus jeunes enfants sont forcément un petit peu moins convaincants, et tous aident à entrer dans le film. Leur prestation étant en plus renforcée par la qualité des costumes et des dialogues, contribuant bien sûr à la restitution de cette époque. Pour finir sur ce point, leurs personnages sont bien écrits, leurs personnalités sont toutes assez complexes, et on arrive à bien comprendre leur prise de décision et les raisonnements qui les y ont conduits. C'est un point très important puisque nous suivons ici un huis clos, qui est donc en grande partie porté par ses différents protagonistes. Nouvelle réussite donc de ce point de vue-là. La musique du film, enfin, est également grandiose, honnêtement. Elle est signée Mark Corven et amplifie encore plus le côté sombre de l'atmosphère ainsi que l'iconisation du métrage. En tout cas, personnellement, je l'ai adoré. Comme d'habitude, après les points positifs, c'est le moment de parler des points négatifs. Bah oui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est le yin et le yang. Eh bien, pour ma part, il n'y a pas vraiment de véritable point négatif dans ce film. Ce que je pourrais dire, c'est que vu que c'est avant tout un film en ambiance, le scénario n'est pas forcément des plus complexes, voire des plus surprenants. Les plus volatiles d'entre vous pourraient éventuellement s'ennuyer devant, vu que le rythme est vraiment lent, ce qui est nécessaire pour construire correctement ces personnages et installer une véritable atmosphère pesante, mais ça peut paraître également un petit peu long et mou. Comme ma bite. J'ai peut-être un petit bémol néanmoins concernant les personnages qui ne sont pas très attachants, à part peut-être la pauvre Thomasine que l'on va plaindre durant tout le film. Les autres sont tellement obnubilés par la religion, ne vivent tellement qu'à travers Dieu et leur foi, que ça leur enlève une part de leur humanité, ce qui est potentiellement et même très certainement un parti pris. C'est intéressant, mais ça nous enlève l'attachement qu'on pourrait leur porter, et du coup, créer une distance avec les protagonistes. Il est vrai que leur sort ne nous touche pas forcément, et qu'on assiste vraiment comme des spectateurs distancés à leur chute libre. La sorcière est finalement très peu présente, de même que le diable, car nos personnages se combattent avant tout eux-mêmes. Et si cela donne de la profondeur au récit et à ses enjeux, cela ne donne que très peu de séquences d'action. Pour moi, ça n'est pas un défaut, mais certains pourraient le lui reprocher, et pour être honnête, je pourrais bien le comprendre. Et du coup, après avoir fait les points positifs, les points négatifs, c'est logiquement l'heure de la conclusion. The Witch est un excellent film. Il est original, traite avec intelligence et réalisme d'un thème aujourd'hui très rare, la sorcellerie, a des personnages bien construits et surtout installe une ambiance d'une efficacité rare et indéniable. Ce n'est évidemment pas le plus terrifiant des films, même s'il est prenant et que vous suivrez avec attention les déboires de cette pauvre famille de puritains. Son discours sur la religion et surtout sur cette espèce de fanatisme est bien construit et intéressant, elle lui donne également une profondeur pas piquée des hannetons que l'on accepte avec plaisir. Si l'on ajoute à tout ça une mise en scène sobre et efficace, une photographie très maîtrisée et magnifique, une musique mémorable et un jeu d'acteurs très solide, on a vraiment une œuvre réussie et une très belle entrée en matière pour Robert Edgers, dont j'ai vraiment hâte de voir le second métrage. En gros, si vous n'avez pas encore vu, eh bien foncez. Donc voilà pour la critique du film, qui est un film que je ne peux que vous conseiller. Donc si vous n'avez pas vu, vraiment, n'hésitez pas, c'est de la bonne cam. The Witch est un excellent film d'horreur. Et on va maintenant passer au léger test du projecteur W2700 de BenQ, que la marque m'a gentiment offert. Alors je vous préviens tout de suite, malheureusement dans mon appartement actuel, j'avais pas vraiment l'espace pour profiter pleinement du projecteur. Donc j'ai fait ça sur un petit mur blanc que j'avais, vous verrez des images dans quelques instants, mais ce ne sont pas évidemment les conditions optimales pour profiter d'un rétroprojecteur et je déménage très prochainement et là j'aurai vraiment un meilleur environnement pour profiter de ce nouvel appareil. Dans tous les cas, j'ai pu voir The Witch dans ces conditions-là, en 4K,
ce qui est à dire une qualité d'image vraiment magnifique, avec des couleurs sublimes, d'autant que c'est un film qui a quand même une esthétique soignée et particulière. Ça m'a aidé à rentrer dans le film et ça m'a permis de le voir d'une autre façon, d'un petit peu plus l'apprécier. Il y a évidemment énormément de films pour lesquels ce sera le cas, parce que ça permet de renforcer tout simplement la sensation de cinéma. Vous avez vraiment l'impression d'être au ciné quand vous avez un bon rétroprojecteur avec vous. Bon, trêve de blabla, moi je suis pas un grand spécialiste dans tout ce qui est appareil, électronique, etc. Bref, j'y connais pas grand chose, donc on va vraiment plutôt parler de ressenti et d'expérience de cinéma. Donc je vous fais ça tout de suite. Alors, j'espère que vous aurez une bonne qualité d'image, puisqu'évidemment je vais devoir projeter le film dans l'obscurité, sinon vous ne verrez rien, ce serait dommage. Ce projecteur diffuse une image en 4K grâce à la technologie de BenQ, mais il faut savoir qu'à la base il émet en 2K. Ça ne change pas grand chose si ce n'est son prix, puisqu'il est donc beaucoup moins cher que les appareils capables de projeter du 4K à la source. On profite donc de la même gamme de qualité ou presque à moindre coût, ce qui est cool. Tout d'abord, nous avons ici un projecteur très facile à installer et à changer de place, ce qui, pour les gens désorganisés comme moi, est une force. Il est capable d'émettre directement le son du film, ce qui m'a surpris, et même si ce n'est pas de la même qualité que de véritables enceintes, ça reste pas mal du tout, honnêtement. Donc si vous n'avez pas de matos de son de qualité chez vous, pas de panique, vous avez cette solution-là qui est tout à fait viable. Il dispose également de pas mal de réglages intéressants, notamment du point de vue de tout ce qui est luminosité, contraste ou tonalité des couleurs, que vous pouvez gérer selon vos préférences, et gère également la 3D, ce que j'ai trouvé juste trop cool. Il n'y a rien à dire, au niveau qualité-prix, ce projecteur se trouve parmi les meilleurs, disposant de toute la technologie BenQ et notamment ses Cinematic Colors qui rendent vraiment les couleurs des films projetés magnifiques et très proches des couleurs originales des films en question. Il revient à peu près à 1600 €, ce qui est un gros budget forcément, mais si vous souhaitez une télévision de qualité, ça monte très vite également. Et du coup, cette petite présentation s'adresse plus aux gens qui envisagent d'investir une certaine somme dans un appareil de ce genre et qui ne seraient pas certains de leur choix. Vous pouvez y aller, ce projecteur est très simple d'utilisation, a un rendu magnifique et dispose d'une lampe de très longue durée, à peu près de 10 000 heures en mode éco. Donc franchement, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que la présentation de ce projecteur vous aura plu. Honnêtement, c'est de la bonne cam, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, c'est ce qu'on appelle un produit de luxe, hein. C'est clairement pas un produit qui est vital, donc pas de panique, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas un rétroprojecteur que vous n'êtes pas quelqu'un de cool. Vous êtes sûrement très cool, même sans ça, hein. Et puis il y a des choses quand même beaucoup plus utiles que des figurines de Freddy ou un rétroprojecteur à acheter dans sa vie quand même, hein. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça se sentait pas trop, que j'avais pas énormément d'énergie pour la faire, parce que bon, j'ai fait de mon mieux. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça ne me fera pas de mal. On se retrouve très bientôt pour plein de super vidéos qui sont prévues. Vous en connaissez certaines à mon avis, ou alors vous pouvez les deviner à l'avance. Je ne serai pas très surprenant dans les semaines à venir, mais dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, du coup, on se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.